Notre prochaine invitée, vous la connaissez et vous allez la reconnaître si vous passez à l'épicerie, au dépanneur, si vous passez devant le rayon des journaux et des revues. Elle fait la première page du sélection du Reader's Digest et c'est pas dans la place des blagues, là. Rions un peu cette fameuse section. On lui consacre quand même un dossier de 10 pages intitulé « Véronique s'en va en guerre ». Elle est membre du groupe Initiative citoyenne de vigilance du port de Québec, Véronique Lalande, avec qui on a parlé à plusieurs reprises, et donc la vedette du mois. L'employé du mois sélection. Et voilà. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Tu dois être contente que la poussière soit retombée. Jeu de mots. Non, c'est une promesse que j'avais faite à Jeff. Bon, t'es pas alors, game de demander ça. Mais tu sais que les conneries, je les ai toujours dites. Mais dans notre dossier, il y a tellement de beaux jeux de mots à faire. Là. Ça nous a tenus. N'as-tu eu plusieurs, oui, qui sont il y en a tout le temps qui reviennent. Mais non, je suis... la poussière retombe un peu. Est-ce que l'air est correct? C'est pur ici en studio? Il faudrait que je prenne des échantillons. Vous savez que je suis toujours très scientifique dans mon approche. Tu n'as pas apporté tes béchères, J'y tes burettes? J'y vais pas au goût. Mais non, ça va bien. C'est un peu déstabilisant. Puis t'as tellement pas l'air d'une fille qui trippe full Kodak, là. Non. Dans ma vraie vie, avant tout cet événement-là, moi, j'ai pas de page Facebook, j'ai pas de photos en ligne. Je suis pas très publique de ma vraie vie. Tu fais tes affaires, pas que ta vie est plate, pas du tout. Non, ma vie est extraordinaire. Mais je suis pas quelqu'un qui est très... Je suis un peu sauvage, puis... T'es-tu surprise d'avoir été autant dans les médias en si peu de temps? Oui, je suis surprise, puis en même temps, je me souviens d'une conversation, c'est drôle quand on voit avec le recul, je me souviens d'une conversation qu'on avait eue avec quelqu'un au tout début où j'avais dit, bon, enfin, là, ça va sortir de mes mains, là, tu sais, les gens vont arrêter de m'associer, ça va être juste le sujet. C'est un sujet qui t'intéresse depuis longtemps, mais il n'était pas nécessairement on a travaillé, public. c'était au tout début, là, en novembre, puis tu sais, après mon passage au conseil municipal, puis la personne, elle m'avait dit, tu sais, honnêtement, t'es un peu pris avec, puis souhaite pas que ça sorte de tes mains parce que les gens vont s'attacher. C'est comme si ton sujet, là, puis ta lutte, elle va prendre forme parce que ça va avoir un visage humain. Puis les journalistes ils vont embarquer là-dedans. Puis j'ai fait, OK, c'est vrai. Tu sais, c'est comme, ce sera pas juste une cause scientifique, une cause environnementale, ça va être le combat de quelqu'un. Puis ça nous permet de s'identifier. Puis oui, il y avait pas tard. Puis j'ai comme accepté de jouer ce rôle. On va revenir sur le dossier tantôt. Je veux quand même parler de sélection. Jusqu'à quel point ça t'a été surprise que sélection dise on va faire de quoi? Puis c'est la première page, pas juste un article. C'est surtout quand tu nous appelles. Moi, déjà, je suis surpris, mais je pense que c'est un article sur le sujet. Oui. Puis on me dit, non, madame, ce qui nous a été commandé, c'est un portrait de vous. Puis je suis partie à rire, je dis, mais ça intéresse vraiment personne, là, ce que je mange le matin. Donc, je mange pas de boissons gazeuses dans mes céréales. Pas de liqueur, parfait, non. Ça c'est déjà... Est-ce que tu as fumé du pot? Sûrement. Ah, je n'en parlerai que devant... Exactement comme Bill Clinton. OK. Je l'ai tout fumé sans... OK, tu sais. Mais honnêtement, là, je peux te dire, moi, ça me faisait pas. J'ai arrêté très tôt dans ma vie, avant mes 18 ans. OK, parfait. Mais oui, j'avoue. En tout cas, j'ai essayé, mais ça change pas. Ça faisait pas. OK, parfait. OK. Maintenant qu'on a réglé les vraies affaires, on va parler de ça. Mais comment je sais que tu as un jeune enfant, quel âge a-t-il, près de 2 ans? 18 mois. Tu n'as un plus vieux? Un très grand qui a 21. OK, bon. Et de voir maman dans la sélection en première page même, ça fait quoi comme effet? Mais j'avoue que ça, c'était vraiment peut-être la scène la plus drôle. Là. Au IGA, les revues sont juste à côté de la caisse. J'arrive avec mon panier, puis Léo, il pointe, puis il crie « Maman, c'est maman! Maman, c'est maman! » Oui, mon grand. Non, mais c'est maman! Oui, c'est maman. Donc... Est-ce que ce que la sélection dit de toi là-dedans, c'est conforme à l'article en tout point? Oui, ça, je des fois, ils disent, ils n'ont pas dit à moitié moitié ce que j'ai dit, puis tout, mais finalement, c'est fidèle. Non, c'est très fidèle, puis donc des choses aussi comiques que le fait que, oui, je liche mon couteau, et c'est le défaut qui fait le plus... taper des nerfs, mon chum, et que j'ai tendance à danser sur une bonne toune, peu importe où je me trouve, dans la voiture, dans le centre d'achat ou même dans un lieu public. OK, on va faire une petite genèse de ça. Comment ça a commencé l'histoire? Je sais que tu la connais bien, puis c'est un peu plate, mais un peu plate peut-être de te répéter, mais pour les gens, on a vu une portion quand ça s'est mis à être orange, puis la patente, mais avant, ça a parti avant ton combat. Oui, en fait, le combat peut-être pas, mais le questionnement a parti bien avant. La poussière rouge, ça a été un peu la fin de la première étape. Nous, on a acheté dans Limoilou, on était tellement heureux, on tripait sur notre quartier, mais à tout le monde qui nous disait, tu sais, êtes-vous heureux? On disait oui, on se peut plus, on adore notre quartier. Ce qui nous préoccupe, puis qu'on n'avait pas vu venir, c'est la quantité, puis la signature. Il y a une poussière en continu qui est vraiment d'une signature particulière et ça nous préoccupe. On se demande d'où ça peut venir. On avait commencé à faire des études, on avait commencé à gratter au niveau de l'incinérateur et tout ça, puis ça collait pas. T'avais-tu posé des questions aux autorités? Des fois, c'est pas... On à la ville, mettons, là? Ben non, on s'était déplacé. On était allé à l'Assemblée pour l'incinérateur. On s'était déplacé. On avait commencé à gratter, mais honnêtement, on se disait, pour que ce soit aussi important, ça, faudrait que ce soit un genre majeur. Comment ça c'est qu'on le voit pas?
pas. Et le 26 octobre au matin, à ce moment-là, quand le quartier est devenu rouge et qu'on a fait venir les autorités de la ville et d'environnement, du ministère de l'Environnement, et que tout de suite, ils nous ont dit, mais madame, ce que vous avez, c'est le port. Ce que vous avez, là, c'est le port de Québec. Puis j'ai dit, ben voyons, ça se peut pas, parce que le port, c'est loin. C'est quoi à peu près? De chez nous, puis des opérations à la baie de Beauport, c'est à peu près 1,5 km. C'est la même distance que pour les gens de Lévis. Donc, tous les témoignages qu'on a eu de Lévis, de citoyens de Lévis qui reçoivent ça, ça a bien de l'allure. C'est en fonction des vents, on a à peu près la même distance. Donc, c'est tous les quartiers, en fait, dans un rayon d'à peu près 3 à 5 km. Donc, ça inclut aussi les quartiers Saint-Jean-Baptiste, tout le quartier historique. Beauport. À partir du moment où vous dites ça, bon, vous vous dites, comme c'est évident, puis eux autres le reconnaissent, ils vont régler ça. Mais dans la même phrase, ils nous ont dit, puis qu'est-ce que vous voulez, madame? On n'a pas juridiction, on ne peut rien faire. Bon. Et toute ma frustration, en fait, elle est venue de ça. On peut rien faire. Le fait d'être une victime de quelque chose que je considérais qu'il n'y avait pas de bon sens, puis une espèce d'aveu des autorités qui pouvaient rien faire, qui pouvaient pas intervenir parce qu'ils n'avaient pas juridiction. Est-ce qu'il y avait raison de vous dire ça? C'était-tu vrai au plan légal? Ben, tu sais, au plan légal, moi, ma formation de base, c'est une formation de juriste. Okay. Mon prof m'aurait dit, les deux se plaident, tu sais. Au plan juridique, c'est rarement si clair que ça. C'est une formation qui dans le dossier te servi, ben oui. Oui. Pas te faire remplir trop, là. Mais aussi une façon d'organiser l'information, tu sais, trouver les causes, les effets, puis de structurer l'information. Je pense que c'est beaucoup ça qu'on fait en droit. Oui, ça m'a servi. Puis à partir de là, on a décidé, moi puis Louis, de se documenter. Mon homme étant un chercheur scientifique, écosystème et environnement, donc habilité, puis c'est ça qu'il fait dans la vie. Colliger des données comme ça, on a dit, on va le faire pour nous. On va voir si on trouve quelque chose. Puis ce qu'on a trouvé, normalement, était de la science-fiction, puis en fait a été confirmé après par le ministère. C'est-à-dire que Limoilou, mais aussi une bonne partie des quartiers centraux sont soumis à des taux anormalement élevés de poussière de métaux lourds. Est-ce que dans tes représentations auprès de la Ville de Québec, parce que c'est la Ville qui finalement qui est aux prises avec ça, même si c'est privé en partie quand même, est-ce que tu as été vue comme une fatigante ou éventuellement les gens ont dit non, finalement, elle prend juste à cœur sa santé à elle? Est-ce qu'on a reconnu? J'ai eu les deux. OK. Donc, je vous dirais par gradation ou les deux en même temps? Les deux en même temps, puis les deux par gradation. Donc, je pense qu'au début, on était prudents, puis ça, je le reconnais aussi, là, tu sais, elle vient d'où, c'est quoi? Tu sais, ce qu'on lançait était tellement gros qu'à un moment donné, je peux comprendre qu'on ait pris un recul, mais à un moment donné, plus c'était prouvé, plus, tu sais, selon nous, la Ville, encore aujourd'hui, alors qu'il y a certains membres de l'administration municipale avec qui on a des relations excellentes, dont Mme Suzanne Véraud, là, notre conseillère qui s'est impliquée dès le début, mais au niveau du maire de Québec, tous les citoyens de notre regroupement, qui inclut autant des gens de Limoilou, mais des gens de Cap-Blanc, des gens de Saint-Jean-Baptiste, on attend encore une espèce de profession de foi bien ouverte qui est du bord des citoyens dans ce dossier-là, puis qui essaye pas de préserver et un et l'autre. On pourrait-tu juste s'entendre, mais que vraiment, il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu'on arrête d'être les victimes de nuisances excessives, là, selon nous. OK, bon. En date d'aujourd'hui, est-ce que les craintes que vous aviez se sont amenuisées? En fait, c'est quand même un des gains majeurs qu'on a pour un dossier qui n'existait pas l'an passé. Si les gens vont sur le site du ministère, sur la page d'accueil maintenant, à côté, il y a des boutons algues bleues pour les gros dossiers. Ben, il y a un bouton nickel à Limoilou. Donc, les gens peuvent... c'est vous quand êtes même passé à un la gain. postérité, quand même. Puis les gens peuvent aller là. Donc, on voit, il y a une mise à jour des données. Nous, on a fait sortir aussi encore par demande d'accès à l'information toutes les données. On a fini de les analyser. Oui, il y a une amélioration importante. Puis, c'est une très bonne nouvelle, en fait, parce qu'on fait ça pour que ça s'améliore. Amélioration, précise un peu. Parce que amélioration... Juste pour donner, après, puis je vous dirais que Louis regarde le graphique puis dit, oh mon Dieu, regarde, ça, c'est l'effet Véro, parce qu'entre octobre puis novembre, il y a une grosse marge. Mais après ça, on se tient plus autour de du 24 nanogrammes par mètre cube d'air. La norme est quoi déjà? La norme étant de 12 pour le ministère, la norme acceptable, mais la norme sécuritaire au niveau de la santé est à 2 et la moyenne canadienne est à 1. Donc, on est encore à 24, on est encore très haut. Vous étiez où quand vous avez On était à 52 quand on est parti. Donc, il y a une amélioration, mais on n'est pas rendu au bout, là. Ben, moi, je me dis, c'est comme on est passé de la science-fiction au simple drame basé sur des faits vécus, mais avant la comédie légère qu'on regarde en filmé, il reste encore un bout de chemin à faire. Est-ce que on a mis en place ce qu'il faut pour que ça baisse encore? On a mis en place une partie des mécanismes, mais c'est-à-dire des mécanismes très périphériques à court terme. Mais à long terme, et le ministère l'a clairement établi dans ses avis de non-conformité, il faudrait que tout ça se fasse à couvert. Et ça se fait ailleurs dans le monde. Ah oui? Manipuler ça, même si c'est à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent des canons à eau pour l'instant. Donc, on contrôle les poussières par des canons à eau, ce qui est un des mécanismes
de mitigation, mais qui est loin d'être le plus efficace, puis qui est pas adapté à toutes les matières. Par exemple, au niveau du charbon, ça peut même avoir des effets dommageables d'utiliser de l'eau. Couvert, ça serait quoi, juste pour que tu me précises? Des entrepôts en ventilés, avec des méthodes de transbordement qui sont étanches. Même le ministère va jusqu'à dire des entrepôts avec pression négative pour s'assurer qu'il n'y ait aucune perte de poussière, que tout ça soit étanche. Si on veut, encore là, c'est un choix. Ben oui. Si on a ce business-là, loin des zones habitées, on peut se permettre d'avoir du vrac à l'air libre. Si on est à 1,5 km du quartier historique de Québec puis du centre-ville, va falloir qu'on sorte un petit peu des mécanismes de base. Là. Puis là, il y a, évidemment, même si personne ne le dit, Véronique, c'est toujours qui va ramasser la facture. Exactement. Parce qu'on a la solution pour que ça arrive plus. Là. Tu viens de l'expliquer. Là. Fermer, ventiler, c'est réglé. Puis ça, c'est du bord de l'entreprise ou du port de Québec. Mais en ce moment, là, les citoyens de Québec et du Québec assument énormément de coûts directs et indirects en lien avec cette situation-là. Puis on n'entre même pas dans les effets sur la santé qui ont été prouvés par l'avis de santé publique, là, qu'il y a des effets quotidiens, asthme, dermatite, puis c'est une matière cancérigène. Là. Donc, il y a des effets sur la santé à long terme, il y a quand même un nuage pareil. Là. Tu dis, dans 20 ans, on va-tu apprendre que au Saguenay, là, avec les cheminées au centre-ville, Arvida, tout ça, ça a été prouvé. Exactement. Puis je pense que ça, c'est beaucoup ce que faire peur au monde, mais c'est arrivé, là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de désabusement. Tu sais, les gens qui disent, hey, bravo, félicitations, qui disent, Colin, je trouve que en ce moment, il y a beaucoup de désabusement parce que les gens se disent, chaque fois qu'on gratte, on trouve quelque chose. Fait que, tu sais, les gens sont en train de se dire, je suis comme à l'aise aujourd'hui, mais demain, je vais apprendre que j'aurais pas dû être, tu sais, parce que il y a tout le temps quelque chose, puis on le découvre tout le temps après. On peut être proactif, on peut se poser des questions avant qu'arrivent les effets. Y a-tu des moments, sincèrement, dans cette lutte-là où t'arrivais à soir, t'étais découragé, tu disais, on n'est pas fou là. Tu sais, tu parles à ton chum, tu dis, il me semble que ça a de l'allure notre affaire, puis ça marche pas, personne nous écoute. Tout le temps, puis on était tellement convaincus. Les gens disaient, mon Dieu, tu sais, les gens pensaient qu'on était arrogants, puis donc bien prétentieuses, mais on était tellement convaincus de nos chiffres, on avait tellement fait nos calculs de façon rigoureuse, on était tellement sûrs qu'à ce moment-là, comme je l'ai dit souvent, c'est un peu comme un film de Colombo, tu sais. Moi, je l'ai vu à la fin. J'ai vu la fin du film, je sais c'est qui le pas fin. Fait qu'à ce moment-là, je reconstruis le film, mais j'ai pas de doute sur c'est de là que ça vient, puis ce nickel-là, surtout là, vous avez été wrong sur rien? C'était tout, vous étiez vraiment sur la coche? Ben oui. Quand le ministère a sorti, les journalistes m'ont dit, mon Dieu, c'est parce qu'ils viennent de vous donner raison sur toute la ligne. Puis on a dit, ben oui. Puis ils ont dit, comme ça, vous étiez pas fou. Et là, je vais vous dire ce que ma mère dit tout le temps. Ça, ma fille, ça reste à prouver si t'es folle ou non. Mais sur ce point-là, t'avais raison. Mais toi, ta vie privée, pendant des mois de temps, là, il y avait pas d'auberge du chien noir le soir, là. C'était on prend des chiffres puis on calcule ça avec notre chum. On s'occupe de bébé, puis on fait des entrevues, puis on fait des communications, puis dès qu'il est couché, on fait de l'analyse scientifique, on monte nos tableaux, on fait des données croisées, on a fait d'abord, on s'aime incroyablement. OK. Puis on était convaincus. Puis en même temps, comme on l'a dit aussi, quand tu es victime de quelque chose, tu sais, moi, je trouve ça bien louable, là, puis il faut aussi défendre les rivières à saumon à 6000 km. Mais nous autres, on défendait pas une rivière à saumon à 6000 km. Là. C'était au quotidien, ça nous tombait sur la tête. Chaque jour, on sort, notre balcon est plein de poussière. Fait que, tu sais, on aurait pu juste accepter ça puis pas faire les efforts, mais je pouvais pas arrêter que ça me tombe sur la tête. Fait que de m'en occuper, c'était comme une façon de passer ma frustration aussi. Est-ce que à 24, comme c'est le cas maintenant, on n'est pas encore au maximum, mais est-ce qu'il y a encore des poussières oranges ou là vous voyez plus? La poussière rouge, c'est un événement. C'est un événement. C'était pas un cas isolé. Ben, à Limoilou, c'était un événement isolé. Okay. Les citoyens de Lévis ont rapporté très souvent des épisodes de poussière rouge. Mais vous autres n'avez pas eu plus qu'un. Non, et en fait, elle est beaucoup plus dangereuse quand elle est fine, noire et grise, parce que l'oxyde de fer est quand même beaucoup moins dommageable, même s'il est plus visible que le nickel qui est à peu près invisible. Donc, nous autres qui connaissons pas ça, on pense le contraire. On dit, oui, là, plus c'est rouge, pire c'est. Ben oui, puis c'est pas vrai. Non, puis sur ma main, dans la revue, c'est du paprika, ça, c'est pas très dommageable. Mais la fine poussière grise, qui est celle qui est liée au nickel, elle est très, très nocive. Comment t'as fait pour mobiliser les gens du quartier? Est-ce que tu as fait du porte-à-porte, comme une politicienne que certains te voient en devenir, puis tu sembles dire que non? Je le redis. Tu feras pas de politique? Jamais, je ne ferai de politique. OK, parfait. Ben, en fait, c'est pas vrai. Moi, j'arrête pas de dire, je pense que j'en fais de la politique. Je pense qu'au quotidien, quand on s'informe, quand on participe à la chose publique, quand on consomme, on fait de la politique, mais je ferai jamais de la politique active et partisane. Je serai jamais dans un parti, je serai jamais dans une élection. Mais j'ai mobilisé les gens. Je pense d'abord, on les a mobilisés sans le vouloir, en étant là. Tu sais, les gens ont commencé à nous suivre avant même qu'on les sollicite. Puis à un moment donné, on s'est fait demander, écoutez, on aimerait ça comprendre l'histoire d'un bout à l'autre. Alors oui, maintenant, on a fait du porte-à-porte pour notre rencontre d'information qui avait lieu le 28 avril, où il y a plus que 300 citoyens qui se sont regroupés. Ça doit faire chaud au cœur parce que vous êtes pas tout seul, là? J'en ai presque
verser une larme, comme j'ai dit. Quand tu cries qu'ils m'aiment me suivre, c'est comme le fun de te retourner puis de qu'il y ait du monde, tu sais. Et là, est-ce qu'on s'informe encore? T'es-tu dans l'oubli? Ah, non, c'est, on a encore, on est maintenant 350 membres actifs, là, sur notre site. Okay. Pas sur le site Facebook, là, il y a beaucoup plus de gens qui nous suivent, mais des membres d'initiatives citoyennes. On a un comité beaucoup plus serré comme un exécutif. On continue, on est sur le point d'arriver avec un nouveau rapport. Donc, on n'est pas dans l'oubli. Les gens me reconnaissent sur la rue, les gens me posent des questions beaucoup. Donc, ça continue, je pense, de. T'es dans la sélection, discuter. attends un Je suis peu, dans là. sélection. T'es une des vedettes de Québec. Mais c'est rien, parce que dans 20 ans, je suis mon dentiste. On va me retrouver à la face. Qu'est-ce que tu souhaites aujourd'hui, mettons, de la part soit de M. Girard du Vieux-Port, de la direction du port, ou du maire Labaume, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses t'as-tu des vœux, des souhaits de Noël? Oui, j'ai des souhaits. Moi, je souhaite vraiment, surtout pour le port de Québec, qu'il reconnaisse, en fait, qu'il descende un peu de son statut particulier et qu'il accepte qu'il est, comme tout le monde, un membre de cette communauté-là. Puis qu'en tant que membre de la communauté, il faut qu'il accepte qu'il vit avec nous puis qu'il doit se conformer. Tu sais que c'est pas normal, on est tous des citoyens, on vit tous sur le même territoire, on va s'entendre. Et ça veut dire, selon moi, discipliner l'entreprise à l'intérieur de ces murs. C'est Arrimage Saint-Laurent, c'est encore là? Arrimage Québec, Arrimage Saint-Laurent, qui conduit toutes les activités de manutention et de transbordement et qui, selon nous, vraiment agit pas de façon optimale. Puis eux autres, est-ce qu'ils ont fait quelques mea culpa, Arrimage? Ils ont été forcés, j'imagine? Ben, c'est toujours un peu bizarre. Ils s'excusent pas. Ils disent qu'ils prennent les moyens, mais ils reconnaissent pas encore que la contamination vient d'eux, même si maintenant c'est comme prouvé. Fait que, tu sais, c'est un peu comme je dis, c'est un peu comme un alcoolique qui dit, faites-moi confiance, je vais changer, mais qui accepte pas encore qu'il y a un problème, tu sais. Pour moi, tant qu'Arrimage n'aura pas accepté que oui, c'est lui la source de la pollution, ben après ça, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait peut pas nécessairement, selon moi, être pris au sérieux. Quelqu'un qui t'aurait connu très jeune, est-ce que tu as déjà été dans ta jeunesse, Dominique, une petite crise, tu sais, une contestataire qui accepte pas Non, mais t'aurais pu. J'étais pas une petite crise, mais j'étais une... Ma mère vous le dirait, là, j'avais une tête de cochon, j'avais une tête dure, mais je criais pas, je faisais pas de crise, mais c'était tout le temps, ben là, vous voulez pas? M'a m'arranger autrement. Mais je suis pas quelqu'un qui s'excite, je suis pas quelqu'un qui fait des colères, mais je suis quelqu'un qui a de la suite dans les idées. OK. Donc, c'est la poursuite mais c'est pas toujours un défaut quand même, là. Est-ce qu'il y a un danger, parce que, tu sais, on parle de lac mégantic, la tragédie, la crainte que les citoyens ont, ils ont été sur le spotlight, puis ils ont peur que le monde s'en aille, puis qu'on les oublie. Absolument. Est-ce que tu as peur que cette affaire-là... Moi, de ma perception, là, quand je vais dire exactement ce que je pense à 17h30, j'ai l'impression que les gens entendent cette entrevue-là, puis ils disent, il me semble que ça a été fait, c'est réglé, ça. Mais il y a plein de monde qui nous dit ça. Hey, bravo, en tout cas, c'est fait, c'est réglé, puis on est comme, il y a comme rien de réglé. Puis, je trouve ça le fun que vous parliez de lac mégantic, parce qu'en fait, selon nous, il y avait beaucoup de points de similitude, même si je compare en rien ce qu'on a vécu avec ça. Mais on est quand même, on a quand même les mêmes ingrédients, c'est-à-dire une industrie qui, au fil du temps, s'est complexifiée puis est devenue de plus en plus dangereuse sans nécessairement dont on savait peu de choses. Juridiction fédérale aussi, donc pas moyen de contrôler. Toujours une proximité qui se grandit entre les zones peuplées, les zones industrielles, sans que nécessairement on revoie les façons de faire. Puis ultimement, parce qu'ils n'ont pas de ressources puis pas nécessairement les moyens de s'en occuper, des gouvernements qui se retirent et qui laissent à l'entreprise toujours plus de place pour s'auto-gérer. Puis et ça peut pas marcher. Il faut qu'il y ait on avait ces compagnies-là, puis on avait Ils ont toujours l'intention de tourner, d'étirer un peu. C'est normal, je leur en veux même pas. Leur but dans la vie, c'est de faire du gros cash, c'est bien correct. Mais il faut qu'il y ait un pouvoir à côté qui vienne dire que ça te tente pas, tu vas mettre en place ces moyens. Oui, parce que les voies ferrées, ils ont montré des images. Sincèrement, on passe pas notre temps à checker les voies ferrées, mais quand tu vois ça, il y a des places, il n'y avait même plus rien de soutien. Des ponts, des ponts tout croche, où est-ce que... Puis finalement, tu te dis, si t'es pas obligé, tant que ça tient, finalement, Et personne disait ça à tous les matins. Puis quand tout le monde nous dit, non, mais regardez, ça va bien marcher, mais je suis sûre que si on avait questionné les gens du ferroviaire la veille de la tragédie, ils auraient dit, voyons donc, c'est tellement peu probable. Ben oui, mais c'est ça, des drames, ça arrive. As-tu trouvé ça raide de te faire parler de toi par François Picard, qui disait, il y a des gens qui chialent. C'était pas moi! Même si je pense qu'il y a des gens qui disent que je serais comme une sérieuse prétendante au titre de chialeuse suprême pour l'année. Mais non, j'ai jamais eu cette vision-là. Les gens m'ont pas dit que c'était une chialeuse. Les gens m'ont pas dit que j'étais une chialeuse. Les gens, au contraire, la majorité des gens vont dire, enfin, vous vous tenez debout, puis enfin, vous questionnez, puis vous interpellez, puis... Tu sais, je chiale pas pour chialer. Là, je pense qu'on arrive aussi avec des solutions. Comment ça va être de s'assurer qu'on baisse, mettons, à 2 au lieu d'être à 24?
Ben nous, on continue de mettre la pression. C'est sûr qu'il y a un nouveau comité plus officiel qui a été mis d'avant, un comité de vigilance des activités portuaires sur lequel on siège. Il y a un recours collectif. On est à l'étape de la... C'est déposé déjà depuis janvier, mais il y a eu des amendements, donc c'est très long. Donc il va y avoir une première étape préliminaire, je pense, en septembre, donc ça peut être très long. Qu'est-ce que vous demandez? Ben là, c'est ça, c'est qu'on est en attente parce qu'on a fait une demande de modification. Au départ, c'était juste sur l'événement du 26 septembre. Là, on est à revoir pour ouvrir avec toutes les nouvelles données. Donc, on demande un amendement, mais tu sais, en recours collectif, faut que tu demandes la permission. Donc, on est encore à l'étape de la permission. Mais moi, je vous dis, ce qu'on demande, c'est que l'ensemble des gens qui ont subi des dommages, des nuisances en lien avec la négligence, selon nous, de certains acteurs, reçoivent une juste compensation. On n'est pas aux États-Unis, là. Il y a personne qui se met riche avec un recours collectif au Québec. Mais des fois, c'est la façon parce que ensemble, ça fait un gros montant. On parle au porte-monnaie d'une compagnie, puis la compagnie, des fois, c'est rien que ça qu'elle entend. OK. Ben, merci d'être passé. Ça me fait bien Véronique. plaisir. Elle est bonne, hein? Très à l'aise, t'es à l'aise. Peut-être une carrière à la radio? On sait jamais. Non, j'aime trop mon métier je fais un métier bien humble, puis un métier de l'ombre, et je l'adore, et je vais continuer de faire ça. Tu veux continuer à faire ça dans l'ombre? Là, retourner dans l'ombre, ça va bien faire? Ah, je vais être tellement contente. On te verra pas dans l'actualité en première page, pas de suite? Tant que le dossier est réglé, on risque de me voir encore. Quand le dossier va être réglé, je vais retourner dans ma grotte. Merci. Dans ma grotte, à Limoilou. Et puis une grotte propre. Oui. Merci. Véronique Lalande est membre du groupe Initiative citoyenne de vigilance. Elle veut pas un site Internet, mettons? On a vigilance-portdequebec.com, et puis toute la revue de presse est là, toutes les informations, tous nos rapports, on est très transparents. On va mettre le lien sur la page de Gilles, sur Gilles Parent. Vigilance-portdequebec.com.